Salut à tous les amis, c'est Vivi, on se retrouve pour un nouvel épisode de la maquette du Faucon Millenium de Star Wars. Monter donc le Faucon Millenium. Alors, épisode numéro 10, fascicule numéro 10. On va voir ensemble ce que ce fascicule numéro 10 va nous faire construire. Et les pièces qu'il nous apporte tout simplement, qui sont déjà prêtes comme la vidéo précédente sur la droite. Alors vous allez me dire, ça commence à faire beaucoup de pièces à l'écran, parce que voilà, tout en haut, là-haut, ça se remplit. Mais vous inquiétez pas, à la longue, de toute façon, il y a des pièces qui vont être amenées à disparaître, puisqu'on va les assembler tout simplement les unes aux autres, et du coup, à la fin, je serai obligé même de changer de méthode d'enregistrement, parce que je pourrais pas vous mettre la maquette au-dessus que moi je filme, parce que du coup vous la verrez pas. Donc je verrai, peut-être je ferai un autre angle de caméra, je sais pas, je verrai ça en temps voulu. Pour le moment je reste comme ça parce que c'est faisable, mais bon, dites-vous que ça sera amené à changer pour cette petite série là. Alors donc fascicule 10, j'ai dit on attaque. Donc on nous parle du Navi ordinateur du YT1300, donc du fameux Faucon Millenium. Allez, on est parti, je tourne les pages. Donc je vais essayer de faire comme d'habitude, de me mettre le plus à droite possible, que vous ayez le fascicule à peu près sous le nez. Mais voilà, les pièces me gênent un peu, donc du coup, vous avez la page de gauche qui est un peu loin, mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas ça le plus important. Le plus important, ça reste la maquette en elle-même. Alors, le vaisseau et ses caractéristiques, les différentes versions des cargos légers, donc on est toujours dans ces variantes de Faucon, enfin de YT là. Là on nous parle du YT1300F et YT1300P. Donc ce sont des transports de marchandises et de personnes. Encore une fois, donc ce sont des faucons un peu divers et variés. Là on a rien ne démontre mieux la polyvalence du YT1300 que les deux versions complètement différentes proposées par la CTC pour le transport de marchandises ou de personnes. Là, c'est un YT1300F, donc celui qui est présenté ici. Ils nous disent pas. Donc ça, c'est un transport de marchandises apparemment, 100 tonnes. Et passagers 6, équipage 2. Voilà. Donc il fait une longueur de 34,75 m. Vitesse maximum 800 km/h dans l'atmosphère. Voilà. Donc je passe vite dessus, puisque c'est pas vraiment le vaisseau qui nous concerne. Ensuite, sur la page de gauche, donc on a justement le 1300F, donc celui qu'on a vu un petit peu plus auparavant, qui est donc cargo de marchandises. Et là, vous avez le transporteur de passagers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle 1300P. Et donc là, on voit qu'il a tout simplement au niveau du schéma beaucoup plus de zones. Où c'est qu'ils peuvent se mettre des gens, tout simplement. Ça fait un peu comme des mini salons pour que les gens puissent s'installer avec des couchettes, etc. Que du coup celui du haut n'a pas tout ça, puisque c'est plus prévu pour de la marchandise. Voilà la différence entre ce F et ce P. Ensuite, passons à droite. Donc secret de vol, les navis ordinateurs. Donc ça, on en a un, nous, qui est présent dans notre Faucon. Pour vous rappeler où il se situe sur la maquette, c'est ce truc-là. Le truc qui est là-haut, en haut à droite. C'est de ça qu'on parle. Donc, tout voyage dans l'espace ou dans l'hyperespace dépend de la faculté du pilote à déterminer un parcours contournant le plus de dangers possible. Les calculs requis sont tellement complexes que tout bon pilote compte sur l'aide d'un système informatisé. Voilà, donc voici le rôle du navi ordinateur, c'est tout simplement de calculer les trajectoires, je pense de prévenir aussi peut-être divers obstacles s'il y en a, enfin etc. etc. Mais voilà son rôle principal, et je pense que c'est plutôt important qu'il soit en bon état. Donc voici ce que c'est que le navi ordinateur. Donc c'est cet engin là, comme je vous ai montré là-bas. Donc c'est une espèce de radar tout simplement. Et puis voilà, ça, je pense que ça doit sonner, ça doit biper, ça doit. Donc là on a le truc en détail où c'est qu'on nous parle du coup de comment c'est foutu. Là on a un programmeur de mission, un projecteur holographique,
Enfin voilà, quoi. Après, moi je connais pas plus que ça. Des commandes manuelles, un scanner de sécurité, enfin bref, voilà. Une imagerie holographique de navigation ici, voilà. Ça c'est plutôt pas mal. Donc ça doit être diffusé justement via ce truc-là, une espèce de projecteur, voilà, tout simplement, c'est le mot que je cherche. Et sur la gauche ici, on n'a rien de spécial. Non. Des images et des illustrations, voilà, tout simplement, donc c'est bien. Et dernière page à gauche, on est toujours dans secret de vol sur ce Navi ordinateur. Très belle illustration en haut, où on peut voir donc le pilote du Faucon, donc c'est... comment il s'appelle lui, je ne me rappelle même plus. Lando, voilà. Lando pilota le Faucon manuellement jusqu'à ce qu'ils atteignent un point sûr pour réfléchir à sa trajectoire. Voilà, donc il y a quand même un système de trajectoire, enfin de pilotage manuel. C'est pas forcément toujours le navire ordinateur qui prend les commandes du truc. Voilou pour ça. Donc là, on nous remontre sur notre maquette à nous où se situe le bazar. Donc c'est là. En haut à gauche ou droite, selon comment on voit la truc. Voilà. Alors, on va passer aux pièces suivantes. Donc de l'assemblage numéro 10, donc de ce fascicule 10. Éléments principaux de la soute. Alors, il n'y a pas grosse pièce dans ce fascicule 10. Mais bon, on va avoir besoin de pièces déjà fournies, donc tout ce qui est là, pardon. Donc ça, je les ai à côté de moi, c'est ce qu'on avait eu dans le précédent numéro, dans le numéro 9. Mais dans un premier temps, je vais vous présenter les pièces de ce numéro 10. Alors, j'ai mélangé toutes les vis, ça y est. Bon sang, voilà. Alors, les pièces suivantes. Ce numéro comprend un autre pan du mur de la soute, ainsi que des pièces pour l'arrière, que vous assemblerez plus tard. Mais tout d'abord, le moment est venu de continuer à assembler la soute en ajoutant des éléments au mur tribord. Ok ? Là, j'ai la liste des composants. Bien que vous disposiez maintenant de 3 structures et de 2 panneaux pour l'arrière de la coque, conservez-les jusqu'à ce que vous receviez les pièces qui maintiendront la structure. Cette étape numéro 10 vous permettra de continuer la soute. Pour ce faire, reprenez une partie des pièces composants fournies dans les numéros 8 et 9. Ok. Où assembler les pièces? Donc là, on va avoir sur le schéma... en vous présentant les pièces. Alors, en 1, j'ai le mur avant de la soute, donc qui est présenté dans ce numéro 10. Donc voici ce que c'est. Pièce en plastique, qui sera donc un mur de la soute, ici. Ok. Donc ça c'est vu. En 2, plaque de la coque BP9. Donc plaque pareil en plastique, comme on a vu dans tous les numéros quasiment. Donc plaque en plastique, pareil, qu'on mettra en temps voulu. En 3, vis x7 plus une de rechange. Donc il s'agit des petites vis noires qui sont là. J'en ai 8 du coup. 7 plus une de rechange. Donc ce sont les petites vis qui servent à fixer par exemple les éléments métalliques. 4. Un petit connecteur de trous. Donc ça je crois que j'ai déjà dû vous en présenter. C'est pas très gros. Voici ce que ça ressemble. Hein. Donc un petit connecteur pour visser. Voilà, c'est taraudé je crois à l'intérieur. Non, c'est pas taraudé, mais par contre, voilà, ça sert à rejoindre deux pièces l'une à l'autre, tout simplement. 5, vis x2 plus une de rechange. Donc, il s'agit des vis dorées en laiton. Donc, elles sont là-haut, j'en ai 3. 6, structure de la coque BF11. Donc, c'est celle-ci. La structure en métal. BF11, voilà, donc elle a une forme un petit peu originale, mais bon, voilà, vous verrez qu'on en aura besoin telle qu'elle est présentée. 7, structure de la coque BF13, donc la grande structure, pareil en métal, donc pareil, on en aura besoin en temps voulu. Et 8, nervure radiale, alors je sais pas si on en a déjà vu, je crois que non, mais j'en suis pas certain. Peut-être qu'on en a déjà eu de présenté dans certains numéros, j'ai un doute. Enfin, voici ce que c'est qu'une nervure radiale, pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc, c'est tout simplement encore un système avec, vous voyez, des connecteurs, des trucs, pour mettre des vis, pour que ça se rejoigne. Mais vous verrez tout ça en temps voulu, vous inquiétez pas, pour ça. Alors, où assembler les pièces? Donc ça, c'est bon. Pièces déjà fournies, donc je vous ai dit, ça, c'est ce que j'ai là-bas à ma gauche. On va voir au niveau des étapes, directement, maintenant, ce qu'on fait. Alors, assemblage numéro 10, donc à gauche, la porte de la soute.
Comme la plupart des lieux transit du Faucon, la porte circulaire menant à la soute est capitonnée. Il s'agit de pièces séparées que vous devez coller avant d'installer la porte dans le mur de la soute. Donc on va faire clairement du collage dans cet épisode, donc je vais faire comme d'habitude. Je vais faire mon collage moi de mon côté et je vous reprendrai une fois le collage terminé pour vous montrer ce que ça ressemble. Je ne vais pas vous infliger d'étapes de collage, déjà d'une c'est beaucoup trop long et de deux c'est stressant pour moi, parce que voilà déjà par exemple quand je touche la caméra, tiens puis je recommence, il faut pas. Et puis c'est surtout que voilà moi j'ai quand même, je vais peut-être avoir une posture un peu particulière, voilà donc non je vais me mettre à mes aises pour faire ça. Je me mets bien souvent à l'écart de la caméra quand même, donc du coup c'est plus facile pour moi. Il faut découper les pièces, machin tout ça, bon moi j'ai déjà fait. Donc du coup, il faut que je réessaye les pièces où elles vont aller. Enfin bref, voici ce que ça va donner. Donc en étape 1, on me dit donc reprendre les pièces fournies donc dans le numéro d'avant. Donc ça, je peux vous le retrouver. Donc je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Donc ce que j'utilise, c'est tout simplement ça, des petits machins blancs en plastique qui vont donc se coller sur ça et donc ça va donner ça. Donc il va falloir que je les retrouve. Et je vais les coller tout simplement sur cette chose-là. Là-dessus. Donc c'est un espèce d'arc de cercle en plastique où je vais devoir coller donc chaque petite pièce indépendamment les unes aux autres pour donner ceci à la fin. Donc c'est ce que je vais faire les amis. Je vais faire cette étape. Vous retrouvez donc quand j'ai ça qui est terminé. Et ensuite on aura une deuxième étape. D'ailleurs que je pourrais peut-être même faire en off et puis vous retrouver. Une fois que ça c'est fait, m'assembler le mur de la soute. Non, je vais déjà faire ça en premier. Je vous reprends quand j'ai ça qui est monté, les amis. Et ensuite, je vous parlerai de ça. Puisque ça, voilà, tout ça va se faire en même temps. Donc, je vous dis à tout de suite, les amis, une fois que j'ai collé ça. Bien, les amis, voilà, j'ai terminé de coller donc l'arche de porte, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, une porte de soute, ouais, tout simplement. Donc voici ce que ça peut donner donc en réel, tout simplement. Donc j'ai collé donc chaque petit élément blanc dans ces petits ergots et du coup voilà, je suis assez content, ça fait quelque chose de relativement propre. J'ai honnêtement pas trop peiné à retrouver, hein, ça va, ça s'est bien adapté. Alors donc ça va, je suis satisfait du résultat. Donc voici, on a une espèce d'anneau là, du coup pour le coup comme eux, hein, voilà, ça ressemble quasiment, quelque chose près. Et on va pouvoir donc se lancer sur la suite. Donc à savoir ici, assembler le mur de la soute. Donc c'est pareil, hein, je vais vous faire un off pour toute cette partie. Donc ça va commencer ici et ça va nous emmener du coup jusqu'à cette dernière étape qui est là. Donc on va avoir un mur comme ceci quand je vous retrouverai à la fin de la vidéo. Avec donc deux éléments qui sont ici à coller dessus. Donc les pièces, je les ai déjà récupérées de mon côté. On l'avait eu dans le numéro 8 et dans le numéro 8 et des pièces dans le numéro 9 aussi. On va avoir l'espèce de demi-arbre là. Ça là, qu'il faut que je rajoute. Donc ça c'était dans le 9. Donc c'est bon, j'ai toutes les pièces de mon côté. Et voilà, je vais faire pareil. Je vais coller ça de mon côté. Je vous retrouve du coup une fois que j'ai ça. Et puis normalement on en aura terminé avec ce numéro. Donc ce sera un épisode un peu moins long, mais ça fait pas de mal d'avoir des épisodes plus courts. Puis de toute façon, moi je vous dis, j'avance numéro par numéro, hein, je veux pas aller plus vite que la musique. Donc on fait ça. Vous allez me dire pourquoi je vous le montre pas en vidéo. C'est tout simplement ce que je vous ai dit, hein, c'est parce que je trouve que c'est quand même plus facile pour moi de coller les trucs hors vidéo. On sait jamais, j'ai qu'à me louper, je suis de la colle à côté, machin, tout ça. C'est quand même toujours plus agréable pour vous en vidéo de pas avoir de fail, on va dire, que quelque chose voilà que je fais. Puis même des fois je vais trembler quelque chose. C'est pas forcément intéressant pour moi. Donc voilà, c'est pour que vous ayez quelque chose de plus propre vous et tout simplement ça. Allez, et je vous retrouve du coup quand j'ai ça qui est terminé à la fin avec donc mon fameux anneau qui sera collé dessus. À la fin. Allez, à tout de suite les amis pour la suite. Et voilà les amis, on se retrouve pour la dernière partie de vidéo qui va donc conclure ce numéro 10. Donc ça y est, j'ai collé mon bazar là. Donc j'ai collé cette pièce là, celle-ci,
l'arc de cercle intérieur, moi je vais appeler ça comme ça. Celui-là, la grosse arche. Et donc la petite que j'avais préparée donc au préalable, avec tous ces petits morceaux là, à l'intérieur de l'autre. Donc c'est ça qui a été le plus compliqué, j'ai trouvé. Mais je me rappelle que la première fois que je l'avais fait, c'était déjà, ça avait déjà été le cas. Voilà ce que ça peut donner dans un premier temps. Alors ce n'est pas encore terminé. On a encore, vous allez voir par la suite, d'autres éléments à rajouter là-dessus, mais je vous en dis pas plus. Vous verrez ça en temps et en heure dans les prochains numéros. Mais voilà, j'ai la même chose que en bas. Voilà. Alors on peut voir une petite imperfection ici, moi. C'est parce que j'avais un coin de la pièce qui était resté coincé, j'ai jamais pu la décoller. Donc du coup, ça me l'avait cassé quand je l'avais sorti. Donc, ma foi, ça fait pas si vilain que ça, hein, ça fait un peu effet abîmé. Ma foi, ça me va. Puis après, j'ai quelques rayures, moi, sur la plaque en elle-même, mais bon, c'est pas méchant. Sachant que je vous dis qu'il y a encore de l'habillage à mettre de toute façon. Puis vous verrez qu'une fois fini, ça se verra pas du tout. Même là, au niveau de mon arche, je sais que j'avais un petit peu galéré pour la démonter. On voit des imperfections par place, il a fallu que je force un peu sur certains trous, machin, tout ça. Mais franchement, ça se voit vraiment pratiquement pas. Moi, ça me gêne pas en tout cas. Et puis ma foi, je le savais, hein, de toute façon, je savais ce que je faisais en démontant. Je savais très bien qu'il y avait risque que j'abîme des choses. Malheureusement, oui, j'ai eu certaines pièces qui étaient collées, que ça a forcément abîmé, mais bon, voilà, c'était le jeu, hein, j'ai envie de dire. J'aurais vraiment pas voulu abîmer, il suffisait juste que je vous reprenne la collection en cours de route, mais bon, je trouvais ça plutôt dommage de pas vous faire reprendre du début. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai préféré faire ça. Voilà, du coup les amis, on se sera pas servi des pièces du numéro 10. Hein. Voilà, je vous montre la dernière page, on en a terminé. On est sur la page de fin. Et on continuera tout simplement dimanche prochain avec l'épisode 11, hein, comme d'habitude. On verra dans l'épisode 11 ce qu'on fait. Est-ce que ce sera encore des étapes de collage? Est-ce qu'on va repartir sur de la pièce métallique? Ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Allez les amis, je vous dis bye bye et puis à dimanche prochain. Pour la suite, salut!